Et donc salut tout le monde, c'est Magic Maniac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tour de magie. Donc déjà, avant de commencer la vidéo, d'ailleurs si vous voulez passer cette étape et aller directement au tour de magie, je vous invite à cliquer sur un lien qui apparaît à l'écran normalement. Voilà, donc allez-y, cliquez si vous voulez pas avoir les explications de pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Bon, voilà. Bref, si vous êtes resté, c'est que vous avez envie de savoir pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Donc, c'était tout simplement à cause de la rentrée. De la rentrée que vous avez tous eue. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez passé de bonnes vacances. Tout simplement. Et donc oui, à cause de la rentrée, vu que la troisième, j'ai eu pas mal de devoirs dès le début de l'année. J'ai eu pas mal de choses à faire. Mais maintenant, ça va, ça s'est un peu calmé. Voilà, tout simplement, ça s'est calmé. Et aussi, je vous ai fait un truc, comme vous l'aurez vu au début de la vidéo et que vous verrez à la fin. C'est une intro et une outro, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous les aimeriez. Oui, peut-être, je sais pas. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si j'ai fait une faute. Bref, c'est pas grave. Donc oui, j'espère que vous aimerez l'intro et l'outro, parce que j'ai passé quand même pas mal de temps à le faire. Ça m'a demandé, je sais pas, 1 ou 2 heures pour les deux. Enfin, comment dire, 2 heures à peu près pour l'intro et pareil 2-3 heures pour l'outro. Bref, voilà. Donc sinon, pour en revenir au tour de magie, je le trouve vraiment très impressionnant. Mais je dis tout le temps, j'ai bugué là, je sais pas ce qui m'est arrivé dans ma tête, ça a fait des courts-circuits, ça a fait guidite. Donc bref, je vous dis tout le temps ça, je vous dis tout le temps que le truc est super impressionnant, mais bon, en même temps, c'est vrai quoi. Donc en gros, c'est un tour de magie que j'avais trouvé sur YouTube, mais il n'était pas expliqué. Alors moi, du coup, j'ai trouvé les explications, en fait, j'ai compris ce que la personne faisait et tout à tel moment. Donc du coup, moi, je vous l'explique et j'espère qu'il vous plaira tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler en dessous dans les commentaires ou à laisser un j'aime. Ça me ferait super plaisir. Et donc du coup, on se retrouve tout de suite pour la démonstration du tour. Et donc du coup on se retrouve pour la démonstration du tour. Alors déjà, certaines personnes disent que quand le spectateur pioche une carte, cette carte devient magique. Alors oui, je suis d'accord, mais je préfère modifier un petit peu cette phrase. Pour moi, quand un spectateur pioche une carte, pour moi, elle devient farceuse. Vous allez voir pourquoi dans le tour de magie que je vais vous présenter. C'est une carte qui fait des farces, qui fait des blagues, tout simplement. Donc pour ce tour de magie, j'ai besoin, je crois que je les avais préparés au-dessus, mais non, c'est pas grave. J'ai besoin des 4 as. Ils sont là. Hop, voilà. Donc voilà, mes 4 as que le spectateur pourrait examiner. Hein. D'ailleurs, le paquet n'est pas truqué, je tiens à le dire. Je peux l'emprunter. Hein, rien à dire là-dessus, quoi. Donc, maintenant que j'ai mes 4 as, je vais demander à un spectateur. Enfin, je vais faire défiler les cartes et je vais demander à un spectateur de me dire stop quand il veut. Alors, comme j'ai pas de spectateur, c'est moi qui vais m'arrêter. Mais un spectateur pourrait m'arrêter vraiment à l'endroit qu'il veut. Il pourrait même piocher une carte là où il veut. Mais bon. Par exemple, le spectateur me dit stop ici. Je prends la carte. Je vous la montre. Voilà, je la mets là. Et le spectateur, je vais refaire défiler les cartes. Le spectateur va me redire stop. Donc par exemple, il me dit stop ici. Je place votre carte dans le jeu. Et je referme le jeu. Maintenant, je vais couper le jeu de différentes manières, le mélanger, etc. pour bien perdre votre carte.
tout simplement. Donc je peux mélanger vraiment de toutes sortes, de toutes les manières, tout simplement. J'ai eu un petit problème. Voilà, désolé. C'est pas trop grave. Hop, c'est pas trop grave justement vu que j'ai encore mieux mélangé les cartes. Voilà. On peut même faire des mélanges à la française aussi, hein. Ça gêne pas. Hop, voilà. Donc maintenant que votre carte est bien perdue dans le jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 4 As. Voilà, mes 4 As, je vais mettre le jeu comme ça. Et donc on va vérifier qu'ils sont bien tous les 4. Donc on a l'As de trèfle, l'As de pique, l'As de carreau et l'As de cœur. Très bien. Donc j'ai bien mes 4 As. Mais si je fais une petite passe magique, on se rend compte que l'As de trèfle s'est transformé en votre carte. La carte, votre carte, donc le roi de cœur, quoi. Donc le roi de cœur, je le mets en dessous et je vais le mettre là, en espérant qu'il ne nous fasse pas encore une farce. Donc maintenant, du coup, j'ai 1, 2 et 3 As. Et si on regarde, hop, je n'ai plus que 2 As. Et encore une fois, votre carte a pris la place de l'As de carreau cette fois. Donc bon, c'est pas grave, je vais la mettre là. J'ai maintenant plus que 2 As. Mais si je fais, je n'ai plus qu'un seul As. Alors, maintenant cet As-là, ce qui est marrant, c'est que j'ai juste à le poser là, et votre carte l'a tout de suite changé, comme ceci. Ce qui fait que du coup, si je prends votre carte, et que je fais une petite passe magique, eh bien, on peut s'apercevoir que j'ai bien 1, 2, 3 et 4 roi de cœur, pardon. Donc maintenant, on va prendre votre carte, on va l'oublier 30 secondes. Hop, voilà, on va la mettre ici, juste en dehors du paquet. Et donc là, si on passe le paquet juste au-dessus du roi, on se rend compte que nos 4 As sont redevenus normaux. Et toutes les cartes peuvent être examinées par le spectateur s'il le désire. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, on se retrouve tout de suite pour les explications du tour. Et donc du coup, on se retrouve pour la démonstration du tour. Alors, pour ce tour de magie, non, pas pour la démonstration, je suis con. Pour les explications, pardon. Donc pour ce tour de magie, vous aurez besoin d'un jeu de cartes normal, de 52 cartes sans les jokers. Enfin, moi j'utilise un jeu de cartes de 52 cartes sans les jokers, mais vous pouvez très bien les mettre, ça changera absolument rien. Vous aurez besoin des 4 As. Voilà. Vous pouvez faire une apparition d'As assez stylée, mais vous pouvez tout simplement les mettre sur le dessus ou encore plus simple, les sortir devant les yeux du spectateur. Tout simplement. Mais vous pouvez quand même faire une apparition d'As pour faire plus joli, quoi. Donc si vous voulez que je vous apprenne une apparition d'As, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous demandez à votre spectateur de piocher une carte, donc vous pouvez faire comme ça. Ou alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire comme ça. Vous prenez votre pouce, vous le mettez sur le coin, et vous faites défiler les cartes comme ça. Le spectateur vous dit stop, vous coupez là où il vous dit stop. Vous prenez la carte, il la regarde. Après vous faites pareil, hop, vous faites comme ça. Vous mettez sa carte au milieu. Bref, voilà, c'est les deux méthodes. Vous pouvez faire soit comme ça.
voilà, soit comme ça. Mais il faut pas que le spectateur coupe son jeu comme ça. Enfin, quand il pioche sa carte, si, mais après, pour la remettre dans le tas, il faut que vous ayez le jeu dans les mains en fait. Vous comprendrez pourquoi. Donc, le spectateur pioche une carte. Je vais prendre la même carte que dans l'exemple, donc le roi de carreau. Il pioche le roi de carreau. Vous lui demandez de dire stop quand il veut, par exemple ici. Vous remettez sa carte. Là, vous allez mettre votre petit doigt assez discrètement. Vous allez le mettre comme ça. Quand vous reposez le jeu par-dessus, vous avez un break. Voilà. Un break. Après, vous pouvez couper le jeu comme ça, de façon à ramener la carte au-dessus. La carte du spectateur au-dessus. Donc, je répète. Hop, la carte du spectateur est là. Vous refermez le paquet en laissant un break. Vous pouvez couper une, deux. La deuxième, vous prenez ce qu'il y a au-dessus du break. Hop, et la troisième fois, ici. Ce qui fait que la carte se retrouve en haut. Tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire des fausses coupes, pas compliqué. Ou des faux mélanges entre guillemets, enfin des mélanges qui conservent la carte au-dessus. Vous pouvez faire un mélange à la française, alors pas comme ça dans ce sens-là, mais comme ceci, en gardant, en prenant ici la première carte. Vous la prenez, ce qui fait qu'elle est là. Bon, il ne faut pas que le spectateur la voie. Mais donc après, vous rabattez le reste par devant, tout simplement. Et le spectateur a vraiment l'impression que vous mélangez le jeu. Si vous voulez d'autres mélanges, vous pouvez cliquer sur un lien qui s'affiche, ou sinon, pour ceux qui sont sur téléphone ou sur tablette, vous pouvez cliquer sur un lien dans la description. Si j'y pense. Ou sinon, donc oui, pour ceux sur ordinateur, sur PC, vous pouvez cliquer à la fin de la vidéo. Normalement, il y aura une petite comment dire, un petit lien, voilà. Donc une fois que la carte est au-dessus, que vous avez bien mélangé les cartes, vous prenez vos as, et en même temps que vous les prenez, vous allez faire un break sur la première carte comme ça. Voilà, donc là j'ai un break. Si ça veut bien faire la mise au point. Non, il veut pas. Bon, bref, j'ai un break. Fais la mise au point. Et bref, donc je vous fais un break. Pour faire un break, vous poussez avec votre pouce. Vous mettez votre petit doigt là et vous rabattez. Simplement, vous faites un break sur la première carte, donc qui est la carte du spectateur. En prenant vos as, après vous les mettez par-dessus. Vous reprenez le paquet avec le break, donc avec la carte du spectateur. Vous posez le paquet. Et là, vous allez compter les as, donc vous allez faire premier as, vous le retournez. Deuxième as, enfin en disant as de carreau, as de cœur, etc. Là, une fois que vous avez passé deux as, vous mettez ce paquet-là dessus et vous les prenez, ces deux as. En fait, si vous ne les prenez pas, ça va faire ça. Donc vous faites ça, et là, on va voir qu'il y a une carte en trop. Donc c'est pas bon, quoi. Voilà, vous placez ça par-dessus. Donc une fois que vous avez passé deux as, vous les rattrapez avec le paquet, vous faites défiler un autre, et encore un autre, et ces deux derniers as, vous les mettez par-dessus. Ce qui fait que vous vous retrouvez comme ça. Deux as, la carte du spectateur, deux as. Et voilà. Ensuite, donc vous retournez le jeu, vous faites un étalement Ascanio. Si vous voulez savoir comment faire un étalement Ascanio, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Ma vidéo... Je sais même plus comment il s'appelle ce tour de magie. Attendez, je réfléchis. C'est Picasso Aces, voilà. Vous n'avez qu'à voir ma vidéo sur Picasso Aces. Tout simplement. Voilà. Donc vous faites votre étalement Ascanio.
comme ceci. Après, une fois que vous avez, ici vous avez vos deux cartes là, enfin je peux pas vous montrer, voilà, là, vous avez vos deux cartes. J'essaie de centrer un minimum quand même. Vous faites votre étalement Ascanio, là vous avez vos deux cartes. Vous mettez ces deux cartes devant, comme ceci. Là vous faites votre passe magique ou tout ce que vous voulez. Vous refaites un étalement Ascanio et là c'est automatique. Là vous avez deux cartes. Mais la carte du spectateur et la carte visible. Donc après vous mettez cette carte en dessous en disant bien au spectateur que vous la mettez en dessous. Vous retournez le jeu de cartes, vous prenez la première carte qui pour le spectateur est la carte, est sa carte justement, alors qu'en fait non, c'est l'as qui a disparu. Vous mettez sur le côté. Ensuite vous comptez les cartes comme ceci, sans bien sûr effeuiller celle-ci, vu que derrière il y a l'autre carte, la carte du spectateur. Donc voilà, vous faites, on n'a plus que 3 as. Vous mettez ce paquet là par-dessus. Vous refaites un étalement Ascanio. Ah, attention, je sais pas si vous l'avez vu dans la démonstration, mais je l'ai fait un petit peu, j'ai fait ça. J'ai fait, hop, ah non, c'est pas ça. Vous devez donc tirer la carte d'en dessous, tirer la carte d'au-dessus, et voilà, tout simplement. Vous ne tirez pas la carte qui est en dessous le droit, enfin en dessous de la carte du spectateur, parce que sinon on va la voir. Donc vous faites comme ça, vous dites qu'il y a un as qui a disparu. Vous mettez ces deux cartes là en dessous. Hop, pareil, vous mettez ça là. Vous comptez 2 as. Et là vous pouvez dire par exemple, mais quand je fais pas ma passe magique, on se rend bien compte que la carte n'a pas changé. Par exemple. Et sinon vous faites votre passe magique, vous faites défiler une carte, et là la carte change. Tout simplement. Vous mettez ça en dessous. Pareil, vous posez là. Et pour la dernière carte, attention à ne pas faire comme ça, à ne pas faire baver. Vous prenez ça, le paquet, vous le ramenez. Vous pouvez, si vous avez peur que les cartes, quand vous allez le poser, voilà, fassent comme ça, donc bave, vous pouvez faire comme ceci et lâcher. Vous lâchez vraiment tout droit. Voilà, vous lâchez tout droit. Et logiquement, ça ne devrait pas le faire. Bon, là, évidemment, ça le fait vu que je suis en vidéo. Mais normalement, voilà, là, ça l'a pas fait. Après, vous reprenez le paquet, vous retournez la première carte et vous montrez que c'est la carte du spectateur. Ensuite, pour montrer que toutes les cartes sont bien les mêmes, vous prenez cette carte-là, donc la carte du spectateur, vous la mettez en dessous et vous allez faire un petit comptage assez bizarre, je sais plus comment il s'appelle, mais vous prenez votre jeu en position middle, vous montrez la carte. Là, au lieu de prendre la dernière carte, quand vous êtes comme ça, au lieu de prendre la dernière carte, vous allez prendre la première. Hop. Qui n'est pas donc la carte du spectateur. Vous remontrez. Vous prenez la première. Donc là, on en est à 2 cartes. Hop. 3. Et 4. Une fois que vous êtes arrivé à la 4e carte, entre guillemets, vu que derrière, il y en a une autre, vous remettez ça en dessous. Et voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre la dernière carte, la mettre soit dans le jeu, soit à part, et vous retournez vos as. Voilà. Et donc là, les spectateurs peuvent examiner le jeu de cartes, les as, et etc. Tout simplement. Voilà.